Yo chez Dessineux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sert de prémisse à la prochaine qui traite du même thème, la peinture à l'huile. Pour vous expliquer le contexte, j'ai déjà tourné une partie de la grosse vidéo sur la peinture à l'huile qui arrivera après celle-ci. J'ai dû stopper le tournage pour entamer celle d'avant sur la réalisation du manga pour mon neveu. Et me restant plus que la peinture principale pour la prochaine vidéo, j'ai voulu me refaire à la pâte avec un autre essai à l'appui. Et cherchant quelque chose à redessiner, je me suis automatiquement tourné vers le tome 100 de One Piece que mon coloc vient de m'offrir à l'occasion de mon anniversaire. Bon, vous êtes chaud? Let's go! Bien, pour cette première partie, le but du jeu va être de reporter la face recto du tome 100 de One Piece au crayonné sur le carton entoilé à peindre. Pour cela, j'ai d'abord commencé par appliquer la première couche de peinture avec du solvant dans le mélange pour la fluidifier et avoir un rendu aquarelle qui sèche quasiment instantanément. Ce fond représente l'arrière-plan de l'illustration du tome 100. Maintenant, j'attaque le report au crayonné sur le canvas une fois le tout séché, mais la texture fibreuse du carton entoilé rend la tâche ambitieuse et méthodique. Le crayonné est terminé, mais il ne me satisfait pas pleinement. Du coup, on va reprendre du début. Mais juste avant, je vous emmène avec moi car je remplace Axel en tant que photographe au warehouse ce soir. Et c'est la Teenage Dream, donc ça risque d'être plutôt pépite. Et il y aura Camus. Let's go! Bon les potes, ça ressort du wear, je me suis couché à 10h pour terminer le dossier, je l'ai envoyé illico presto mais je me suis réveillé à 20h. Ce qui fait que là du coup je suis en nuit blanche, je suis assez crevé. Je suis passé chez le coiffeur, big up à toi d'ailleurs Arthur si tu passes par là. Et merci pour les travaux mon gars. En tout cas là maintenant on continue et ça enchaîne directement vers la suite. Let's go. Bon, nous voici de retour aux travaux et cette fois-ci je vais m'y prendre de manière différente. Je vais d'abord appliquer plusieurs couches de gesso que je vais venir glisser au papier sablé au grain très fin, étape par étape pour obtenir une surface toute lisse. Cette première étape est primordiale justement pour faciliter le report au crayonné. Je vais d'abord commencer le dessin avant la première couche de peinture à l'huile pour l'arrière-plan. Cela va me permettre de revenir sur le crayonné puis gommer et corriger là où j'en aurai besoin. From strain, running from things, running from schemes. Couple things I know, couple things I show, couple things I don't. I can tell you my problems, I can tell you my sins, I can tell you my problems. I'm uncomfortable in my skin, I'm uncomfortable with my ends, I'm uncomfortable with my friends, I'm uncomfortable with my drinking, I'm uncomfortable. Comme vous pouvez le voir, ça a porté ses fruits et voici le comparatif entre les deux reports. Celui-ci est nettement plus convaincant et pour l'application de la peinture, la surface lisse sera beaucoup plus agréable. Et maintenant que le ton est donné, on entame directement le chapitre 2, la peinture. Très bien, maintenant que le report est fait, je vais pouvoir attaquer les premiers aplats de couleurs et pour cela je vais appliquer la règle du gras sur maigre. Je vais donc doser et mélanger ma peinture de cette première couche avec de l'essence de térébenthine en très petite quantité et un médium liquide original classique pour un temps de séchage très rapide. Suivre ce processus est déterminant pour la résistance de la peinture dans la durée. Il est donc important de suivre ce cheminement. Ok, rapide interlude, juste pour dire que j'ai changé de matos, j'ai acheté une nouvelle palette parce que je galérais trop avec les supports que j'avais avant. Et surtout, j'ai racheté un pinceau aussi très fin parce que celui-là, je crois que je l'ai dégommé. Je sais pas comment entretenir un pinceau, mais let's go, on continue. I've been giving you the worst. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me. We're forgetting how to talk. Nah, I don't like no humble beats. Just go and slice it up.
Ok, c'est bon, je suis à fond sur la peinture et je commence à m'y faire un peu plus. Ça me rend plus serein pour la grande peinture que je m'apprête à faire par la suite dans la prochaine vidéo, car le format sera presque 4 fois plus grand, alors il va falloir que je m'accroche. En tout cas, je suis bien parti pour la finir, donc je m'y remets, même si je pense qu'il me faudra encore quelques heures demain pour conclure la toile. Let's go. Ok, rapide interlude, là il est 3h23 actuellement et on va démarrer l'étape de l'ancrage. Ouais, je crois qu'il est chaud, let's go. Summertime, summertime, love's in its prime. Summertime, summertime, everything's just fine. But autumn came, turned love into shame, and love's a game. Nous voilà à la fin de cette mini-aventure. La peinture m'aura pris en tout environ 15 heures, le temps de m'accommoder à mon rythme, à la peinture à l'huile et mes outils. Je sens que la prochaine approchera la barre des 30 heures si ça n'est plus. En tout cas, je vais vous laisser avec le reveal de la toile en espérant que vous avez kiffé la vidéo. Personnellement, je suis content du rendu, mais entre dessineux, on se sait, la satisfaction ne dure qu'un temps. Donc on se dit à la prochaine pour la suite de l'Arc Paint, avec mon plus gros projet jusqu'à maintenant. Ciao les potes. Go.